Les voix de Parkinson, un podcast de Martin Guillemot. Épisode 4. La dopamine. Parmi les mots qui entrent dans votre vie lorsque la maladie de Parkinson vous est annoncée, il en est un particulièrement intrigant. 8 lettres qui vont changer votre vie et pas seulement en l'utilisant pour réaliser un bonus au Scrabble. Dopamine. Vous découvrez le mot, la chose, son utilité, et vous apprenez que vous en êtes privé pour la maladie. Allez-vous devoir vivre ou survivre sans l'hormone du bonheur ? Bien entendu, vous comprenez vite que c'est plus compliqué que cela. Et surtout, ni tout blanc ni tout noir. J'essaye de présenter le sujet simplement, tout en assumant qu'il faudra que j'y revienne dans d'autres épisodes pour épuiser le vaste sujet sans épuiser l'auditeur. Dopamine, qu'est-ce que? La dopamine est une molécule fabriquée par l'organisme à partir d'éléments apportés par la nourriture. Cette fabrication est assurée principalement par des neurones spécialisés, les neurones dopaminergiques, situés dans l'hypothalamus, la zone de régularisation du cerveau, mais aussi dans le locus niger, situé au niveau de la moelle épinière, ainsi que dans les corps striés, dans la partie basse du cerveau. La dopamine est un neurotransmetteur et également une hormone, c'est-à-dire que la molécule sert à transmettre l'information de neurone à neurone au niveau des synapses tout au long du système nerveux, mais peut être aussi transportée par la circulation sanguine, comme les hormones. La dopamine joue un rôle fondamental dans le fonctionnement du corps humain, et ce dans de très nombreux domaines. En tant que malade de Parkinson, nous ressentons les effets du manque de dopamine. Mais du fait des médicaments que nous ingurgitons, nous avons aussi l'expérience des effets des excès de dopamine, ainsi que des variations journalières. Bon, ça ne nous aide guère à comprendre la subtile alchimie conduite à l'équilibre du corps humain. Mais je pense que c'est encore plus difficile pour notre entourage à imaginer. Je vais donc essayer, à travers quelques exemples, de proposer une leçon de dopamine pratique. J'assume la simplification des concepts liés à l'exercice et je présente mes excuses par avance pour les erreurs éventuelles. Dopamine et mouvement. La dopamine agit sur les mouvements, leur coordination, leur déclenchement, leur finesse. C'est ainsi qu'on explique les principaux symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. Les symptômes directs, raideur, tremblement au repos, lenteur, dyskinésie, c'est-à-dire mouvement désordonné, akinésie, l'impossibilité de déclencher le mouvement. Mais aussi les symptômes indirects, des problèmes de déglutition, des difficultés d'élocution, l'absence d'expression faciale, la micrographie, l'écriture minuscule, et plein d'autres. Ces symptômes sont visibles de l'extérieur pour la plupart, même si leur ressenti par le malade, que j'ai essayé de décrire au chapitre 4, intitulé « L'armure », est souvent mal compris. Mais à la seule énumération des symptômes, on imagine qu'il y a sûrement au moins 2 niveaux d'action mis en œuvre. Le mouvement lui-même et l'initiation du mouvement. Premier exemple, la difficulté de lever les pieds pour marcher versus la lenteur, voire l'impossibilité de se mettre en mouvement. Un deuxième exemple, les difficultés d'articulation ou de phonation versus le bégaiement ou même l'absence de parole. Un article dans le journal La Recherche en 2018 m'a confirmé mon intuition. Il y a 2 façons différentes pour les neurones de libérer la dopamine. L'une en continu, l'autre sous forme de bouffées indispensables pour déclencher le mouvement. Dopamine et voie dopaminergique. Je fus intrigué dès le début par l'extrême variété des rôles de la dopamine dans le corps et conséquemment l'extrême variété des symptômes de la maladie de Parkinson. Comment une seule molécule, relativement simple, peut-elle réaliser tout ça ? J'ai bientôt la réponse. Je cite ici le même article de La Recherche qui résume bien ces informations que j'ai découvertes par ailleurs. Citation.
Après sa découverte en 1958, la dopamine a d'abord été associée au mécanisme de la récompense et au traitement du plaisir. Mais elle participe aussi à des fonctions importantes telles que la cognition, les fonctions motrices, la motivation, le sommeil ou la mémorisation, qui dépendent essentiellement des chemins empruntés par la dopamine. Il existe en effet 3 grandes voies dopaminergiques. La voie nigrostriatale, la voie mésolimbique et la voie mésocorticale. De manière simplifiée, la première participe à la coordination du mouvement et à la formation d'habitudes motrices. La deuxième voie est impliquée dans l'apprentissage et la récompense. La troisième est réservée aux fonctions cognitives et à l'attention. C'est donc bien la même molécule qui règle la circulation, mais sur des voies différentes. Bien entendu, la comparaison est simpliste et en partie inexacte. Il y a en fait plus que 3 voies dopaminergiques. Chaque voie n'est pas spécialisée à 100%. Et surtout, la dopamine n'agit pas seule, mais en équilibre avec d'autres neurotransmetteurs, comme la sérotonine ou la noradrénaline. Mais pour nous, malades, l'image apporte une information importante. L'atteinte des fonctions cognitives n'est ni liée ni dépendante de l'atteinte des fonctions motrices. Souvent, les symptômes non moteurs apparaissent bien avant les symptômes moteurs. Mais on ne les diagnostique pas comme parkinsoniens, car ils ressemblent à d'autres maladies, dépression, certaines maladies mentales, etc. Et pour les mêmes raisons, ils ne sont pas atténués par les mêmes médicaments. Par exemple, les traitements au lévodopa peuvent être très efficaces pour les symptômes moteurs, tout en n'ayant aucun effet positif, voire aggravant, des symptômes non moteurs. Avec ces quelques exemples, vous ressentez, je pense, l'extrême complexité et la grande subtilité du rôle de la dopamine dans l'équilibre de l'être humain. Et à contrario, l'extrême bouleversement qu'induit la maladie de Parkinson, mais aussi la prise de médicaments anti-parkinsoniens. Je dois conclure ici cette première partie. Vous devrez attendre la deuxième partie pour découvrir pourquoi la dopamine est surnommée l'hormone du plaisir et voir que c'est à la fois vrai et faux. Il faudra probablement patienter un peu. Cette deuxième partie sera ardue à écrire et dense à écouter. Podcast écrit, enregistré et réalisé par Martin Guillemot en novembre 2024.